Maximum 30 minutes. Merci, Madame la Présidente. Je ne sais pas vraiment par où commencer. Nous avons devant nous un leader du gouvernement qui veut faire avancer un projet de loi, disant qu'il ne répondra qu'à une seule question et ne répondra ensuite pas à d'autres questions. Souhaitiez-vous continuer le débat? Ok, merci. Le sénateur Gold a déclaré, et le Hansard le montrera, qu'il refusera une deuxième question. Maintenant, il prétend qu'il n'a plus le temps, ce qui masque la vérité. Monsieur, vous avez déclaré ne pas vouloir accepter une deuxième question. Je trouve cela assez étrange lorsque le leader du gouvernement refuse de répondre aux questions des sénateurs d'en face, alors qu'il se vante être le défenseur de la démocratie. Alléluia. Merci. Le sénateur Gold est enfin là pour défendre la démocratie, parce que je ne sais pas comment ce Sénat aurait pu fonctionner pendant 150 ans sans les nominations du Premier ministre Trudeau. Des sénateurs nommés par le président Trudeau, mais par le Premier ministre Trudeau, qui pourtant se prétendent indépendants. Il nous reste quelques sénateurs. Qui ont admis vouloir revenir à un caucus libéral, mais en raison du Sénat réformé par le président Trudeau, ils sont formés un autre caucus. Certains sénateurs nous ont quittés et votent parfois en faveur des budgets libéraux. Je ne comprends pas pourquoi ni où ce Sénat a amélioré ses opérations ces dernières semaines. Mes meilleurs souvenirs dans ce Sénat, c'était mes pagailles avec mon bon ami, le sénateur Terry Mercer, qui était aussi passionné que moi. La sénateur Ringuette est au courant, et même chose pour la sénatrice Cordy, le sénateur Massicotte. Vous savez à quel point le sénateur Mercer était partisan, mais nous étions quand même de meilleurs amis parce que nous comprenions que c'était un exercice politique et qu'il y avait deux partis politiques ici qui s'affrontaient et qui débattaient de différentes lois. Et de temps en temps, il y avait des questions de fixation de délai. Je ne comprends pas pourquoi le sénateur Gold essaie de dire que nous nous opposons à la fixation des délais. Ce n'est pas du tout le cas. Nous avons appuyé ces mesures à maintes reprises. Demandez au sénateur Carignan. Nous avons reçu notre poste la même année, en 2009, sénatrice Seidman aussi. Nous avons vu la fixation des délais. Nous avons appuyé cela de notre côté, de l'autre côté. Ce n'est pas ça le problème, sénateur Gold. Le problème, c'est que vous n'avez pas le droit de faire cela. Là, il y a la Constitution, il y a les règlements du Sénat qui disent que vous n'avez pas le droit de faire cela. Donc, vous dites, bon, vous êtes un sénateur indépendant, sans affiliation, vous n'êtes pas membre du gouvernement, mais, malgré cela, vous êtes en train de porter le message du gouvernement et vous êtes ici en train de nous dire que vous avez le droit. Non, vous n'avez pas le droit. J'ai lu le règlement aujourd'hui. Peu importe à quel point on veut changer le règlement, on ne peut pas le changer. Ce que vous avez fait aujourd'hui, leader du gouvernement, c'est que vous avez forcé la présidence à modifier les règlements. Voilà ce que vous, leader du gouvernement, avez fait. Vous serez reconnu dans l'histoire pour avoir fait cela. Vous avez obligé la présidence à modifier les règlements. Parce que ce n'est pas important ce que dit la présidence. On ne peut pas changer les règlements. Et les règlements disent que les règlements reconnaissent des partis, mais vous ne faites pas partie d'un
parti reconnu. Vous dites qu'un jour vous faites partie de ce parti, l'autre jour vous êtes représentant du gouvernement, un autre jour vous êtes leader du gouvernement. Parfois vous répondez aux questions, mais demain, s'il y a une question au sujet de la CBC Radio-Canada, vous direz que vous ne répondez pas à ce type de questions. Sénateur Gold, vous devrez finir par accepter ce que vous êtes. Vous allez devoir avouer ce que vous êtes. Je ne veux pas répéter ce que le sénateur Dalphond a dit. Certaines personnes diraient que c'est du langage non parlementaire. Mais le sénateur Dalphond a dit que, bon, si tout porte à croire que tel est le fait, eh bien, c'est probablement le fait. Nous avons tout à fait l'intention, nous avons tout à fait l'intention de dire que le sénateur Gold devrait être appelé le leader du gouvernement au Sénat parce qu'il a dit que c'était ce qu'il était. Il a dit oui, sénatrice Lincoln, voilà ce que la présidence a dit aujourd'hui. Le sénateur Gold, il sera très difficile pour vous la semaine prochaine de dire que vous n'êtes pas le leader du gouvernement. Encore une fois, on ne s'oppose pas du tout à la fixation de délai. De raccourcir le temps de débat sur une question, on a reçu 6 heures de débat, eh bien, ce n'est pas du tout nécessaire. Ce projet de loi est arrivé au Sénat. Bon, un accord a été signé au printemps lorsqu'on s'est mis d'accord sur les réunions du comité en septembre, mais le comité ne s'est pas réuni. En novembre, on a constaté qu'il fallait davantage de réunions, y compris pour recevoir des témoins autochtones qui n'avaient pas été entendus, comme la sénatrice Klein l'avait soulevé. C'est quelque chose que le gouvernement a fait. Encore une fois, ils n'ont pas consulté les populations autochtones, alors ils ont dû ralentir la cadence. Alors ils ont brisé leurs promesses. Vous dites que moi j'ai brisé mes promesses. Eh bien, vous semblez vous souvenir seulement de certains faits. Vous savez pourquoi j'ai dû rompre cette promesse? Eh bien, c'est parce que le gouvernement du Canada, le Parti libéral du Canada, Justin Trudeau et ses copains, eux, ont brisé leur promesse de l'autre côté. Combien de temps est-ce que cela leur a pris? Eh bien, un message a été envoyé le 2 février. On attend depuis le 14 décembre. Donc, 3 mois et demi après les amendements, le débat a commencé le 18 avril et le sénateur Gold a mis fin à ce débat le 20 avril. Et puis là, vous essayez de dire que c'est la faute de l'opposition lorsque l'opposition est en train de faire son travail. Comme l'un des grands premiers ministres, un libéral de ce pays l'a dit, le premier ministre Jean Chrétien a dit que l'opposition existe pour s'opposer. Alors voilà ce que nous faisons. On fait notre travail et les sénateurs d'en face disent que l'on ralentit le tout, qu'on fait de l'obstruction, mais on fait notre travail. Même chose pour vous, le sénateur Gold. Vous avez été envoyé ici. Vous clairement ressentez que vous avez reçu des directives de la part du premier ministre. Vous faites votre travail et je respecte cela. Mais pourquoi, collègues, ne peut-on pas respecter également ce que fait l'opposition? Ce n'est pas qu'on ne se respecte pas. Vous savez, le sénateur Mercer et moi, lorsqu'on se chamaillait, il ne le prenait jamais personnellement. Il ne s'est jamais dit « Bon, là, Don ne m'aime plus ». Non. C'était des débats politiques. Et après les discussions au Sénat, on sortait prendre une bière, on voyageait ensemble avec différentes associations parlementaires, différents comités. Alors, pendant tout le temps que nous siégions ensemble, nous siégions au même comité. Le comité de l'agriculture, le comité du transport, et on a fait du très bon travail ensemble. Je ne sais pas combien de fois aujourd'hui on m'a répété que
le premier ministre a fait de cette Chambre un endroit de non-partisanerie, mais il n'y a jamais eu autant de partisanerie qu'aujourd'hui dans cette Chambre, chers collègues. Et je n'essaie pas de m'attaquer à personne en particulier en disant cela. Mais si je prends la parole, il y a toujours quelqu'un qui s'insulte, qui dit là, vous m'attaquez. Non, l'opposition n'est pas en train de vous attaquer. Je m'attaque plutôt au Parti libéral du Canada parce que je pense que c'est la pire chose au monde pour ce pays. Voilà ce que moi je crois, mais je crois ce que vous croyez aussi. Moi, je crois que ce premier ministre est le pire premier ministre qu'on a jamais eu dans ce pays. Et cela inclut même son père. Et lui et moi, on ne s'entendait pas non plus. Mais au moins, lorsque Pierre Elliott Trudeau était premier ministre, j'avais l'impression qu'on avait un adulte qui menait le pays. Alors, voilà ce que je dis. Tout à coup, vous me dites que c'est non parlementaire. Et vous nous dites que nous sommes de mauvaises personnes parce que nous exprimons des opinions. Vous savez, le sénateur Gould veut avoir le pouvoir d'agir, mais il n'avait pas le pouvoir avant. Et maintenant, la présidence a modifié les règlements pour lui donner le pouvoir. Encore une fois, peu importe comment vous vous sentez à ce sujet, il y a 2 heures, vous n'aviez pas le droit de faire ce que vous avez fait, étant donné les règlements. Mais maintenant, il y a une personne qui a complètement modifié les règlements, que vous soyez d'accord ou pas. Vous pouvez être en désaccord, mais c'est un fait. Les règlements sont censés être clairs. On parle de parti reconnu, sénateur Gould. Ce n'est pas énorme à changer. Groupe reconnu, parti reconnu. Mais le sénateur Dalphon a utilisé les groupes reconnus, a dit que les groupes reconnus ont les mêmes pouvoirs que les partis reconnus, les mêmes droits que les partis reconnus. Parce que les leaders des groupes reconnus ont pensé que cela augmenterait le salaire et le sénateur Gould a 92 000 $ pour être le leader du gouvernement. Je ne sais pas pourquoi c'est important, mais bon. La réalité, c'est que les autres groupes reconnus n'ont pas les mêmes pouvoirs qu'à l'opposition, ni les mêmes pouvoirs qu'à le gouvernement. Et c'était ça l'intention, c'était ça le but. Le sénateur Harder a joué un rôle très important avec le ministre Leblanc aujourd'hui, et plusieurs d'entre nous également avons eu des conversations avec le ministre lorsqu'il était présent ici. Il m'a fait certaines promesses, je ne vais pas les partager ici, mais il m'a dit, voici ce que nous voulons, voici les projets, voici ce que nous voulons que vous fassiez. Donc, il a reconnu 4 groupes. Il ne voulait pas aller plus loin que cela. La sénatrice Jean Saint-Germain, d'autres collègues ici, sénateur Tennis et la sénatrice Cordy, sûrement ils seront d'accord pour dire que c'est ce que le ministre Leblanc dit. Il ne veut pas aller au-delà de 4 groupes. S'il voulait vous attribuer le pouvoir que vous vous êtes maintenant attribué par la porte en arrière, s'ils avaient voulu vous donner ce pouvoir, ils vous les auraient donnés. Cela aurait été simple. Le sénateur Lincoln, aujourd'hui, a dit, bon, pourquoi envoyer ça au comité des règlements? Parce que les choses vont là pour mourir. On ne peut pas avoir un comité qui travaille sur consensus. Mais pourquoi pas? On l'a eu dans le passé. On a eu des comités qui travaillaient sur une base du consensus. Lorsqu'on avait 2 partis au Canada, c'était les seuls partis, et on travaillait avec consensus. Même chose, bon, sénateur Roussakos, vous étiez là, sûrement vous vous souvenez. Sénateur Fury était là. Tout ce qui était fait au comité CIBA, c'était fait par consensus. Et ça, c'était quand on avait 2 partis politiques. Maintenant, tout à coup, on est censé avoir une chambre non partisane et on ne peut plus en arriver à un consensus. Chers collègues, pensez-y là.
Pensez-y lorsque vous dites que vous êtes en train de faire en sorte que cette Chambre soit moins partisane. Ce n'est pas du tout le cas. Moi, je peux avouer ce que je suis. Je suis un conservateur et je suis fier de l'être. Je suis fier d'avoir des valeurs conservatrices. Et si vous êtes fier d'avoir des valeurs libérales, eh bien, levez-vous et dites-le. Ne nous dites pas que vous êtes indépendant et que vous allez voter de façon indépendante, alors qu'à 96% du temps, vous votez avec le gouvernement. Le sénateur Gould a indiqué qu'il avait un accord. Ah, j'entendais à votre téléphone, là. Oui, il y a quelqu'un qui pense qu'il devrait être en train de me parler en ce moment, pendant que j'essaie de faire mon discours. Sénateur Gould dit qu'un accord avait été fait. Dans une vie précédente, j'ai fait beaucoup de négociations. J'ai négocié au nom de municipalités, au nom de différentes organisations. Et lorsqu'il y avait des négociations, eh bien, il y avait deux côtés de la médaille, mais les gens communiquaient. Le sénateur Gould, il ne fait aucun doute, a dit lundi dernier qu'il aimerait bien voir ce projet de loi être adopté. On ne peut pas le nier. Il l'a dit la semaine dernière. Habituellement, le sénateur Gould demande à la sénatrice Saint-Germain. Ensuite, il vient me voir, moi, et ensuite, soit le sénateur Dennis ou la sénatrice Cordy, et demande leurs opinions. Je ne vais pas partager leurs opinions, je vais seulement partager la mienne. Moi, j'ai dit, sénateur Gould, on n'a pas de motion. Vous me demandez de vous dire combien d'orateurs on aura, alors qu'on n'a pas de motion. J'ai dit, si on a une motion, je suis prêt à en débattre et en discuter. On ne peut pas nier que c'est la conversation qu'on a eue. Un des sénateurs a dit, non, ce serait sûrement une motion de seulement 2 lignes, ça ne prendrait pas beaucoup de temps d'en débattre. Et j'ai dit, bon, ça ne prendrait pas beaucoup de temps de rédiger cette motion. Et je me suis dit, bon, sûrement ça devrait prendre 10 minutes, rédiger une toute petite motion, mais on attend depuis 2 semaines pour que ce gouvernement rédige la motion. Eh bien, pourquoi? Alors, bon, là, je me pose des questions. Pourquoi n'ont-ils pas rédigé la motion? Alors, je me suis dit, bon, on nous a dit qu'on allait la recevoir avant minuit. Je ne l'ai pas reçue avant minuit. Mon personnel politique l'a reçue, mais moi, j'étais déjà couchée. Et quelle chance, il ne m'a pas réveillée à minuit. Il a attendu au lendemain et il m'a donné la motion. Nous avons débattu de la motion. Le sénateur Dennis a présenté un amendement que le gouvernement a accepté. Alors on parlait, on progressait. Le sénateur Gould m'a appelé au sujet de l'amendement pour nous demander si on allait l'appuyer ou pas. Moi, j'ai dit, bon, on peut peut-être attendre à demain. Et j'ai dit, bon, probablement, mais j'aimerais attendre à demain parce que j'aimerais parler avec mon caucus. Bon, je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, M. Gould, mais il m'a dit, d'accord, je vais y réfléchir. Et il m'a dit qu'ils allaient aller de l'avant, et moi j'ai dit, bon, on ne peut pas appuyer cela, alors on passera à l'ajournement, et on l'adoptera le jour suivant. Et voilà ce que nous avons fait. Le sénateur Gould a dit, Don, je pense qu'on devrait parler, vous et moi. On devrait parler un peu plus tard cette semaine. Collègues, je suis franc avec vous lorsque je vous dis que je ne pense pas qu'il pensait toujours qu'on allait recevoir un projet de loi. Et j'ai dit non, on devrait, on peut peut-être parler avant lundi prochain. Et le sénateur a dit non, on devrait parler avant. J'ai dit bon, d'accord. Peut-être qu'on peut parler jeudi dans ce cas-là. Mais je lui ai dit, sénateur Gould, j'espère que vous comprenez que nous, on n'est pas prêts à voter jeudi. Et je suis le premier à avouer que c'est ce que j'ai dit. Mais il n'y a pas de négociation, là. On n'a même pas encore commencé les débats. On n'a même pas encore commencé à en parler dans cette chambre.
Et il veut qu'en une seule journée, que je me mette d'accord sur quelque chose qui a pris 2 ans et demi, 3 ans de temps. Il veut que je me mette d'accord en une seule journée. Eh bien, comment pourrait-il prendre une décision aujourd'hui? Eh bien, je ne comprends pas. Je ne comprends tout simplement pas. Le sénateur Gould nous a donné moins de 30 heures pour décider sur un projet de loi qui fait l'objet de discussions depuis 3 ans. C'est comme ça qu'on est censé procéder? Encore une fois, ce n'est pas important de quel côté vous êtes. Nous avons une obligation envers les Canadiens. Le Parti conservateur du Canada parle au nom de plus de 7 millions de Canadiens. Nous avons gagné le vote populaire dans les 2 dernières élections. Nous avons donc le devoir de parler au nom de ces plus de 7 millions de Canadiens. Il y en aura encore plus lors des prochaines élections. Alors nous avons un devoir. Et que l'on soit considéré être comme des personnes qui causent de l'obstruction, des personnes qui ne collaborent pas au Sénat, tout simplement parce qu'on essaie de défendre des valeurs conservatrices. Eh bien, franchement, je ne comprends pas. On m'a demandé récemment, et bon, certains d'entre vous diriez, prenez les conseils d'autres donnes, vous pourriez prendre votre retraite du Sénat. Je suis certain qu'il y en a qui seraient heureux de me voir partir. Mais bon, moi je me dis que j'ai toujours encore beaucoup de potentiel ici. J'ai dit ça à des personnes qui étaient à mon bureau aujourd'hui. Je crois toujours que je parle au nom de nombreux Canadiens. Et je veux continuer à aider ces Canadiens. Je veux continuer à m'exprimer pour eux, en leur nom. Mais il ne s'agit pas de déterminer si oui ou non nous appuyons l'attribution de temps. Monsieur le sénateur Gould, je n'ai jamais dit que nous n'appuyons pas l'attribution de temps. Et je m'attendais, Monsieur le sénateur Gould, que si nous ne progressions pas avec ce projet de loi au cours des 2 prochaines semaines, et nous en avons discuté, il y a quelques mois. Vous avez dit, bon, si vous avez besoin d'aide, je pourrais vous aider. On ne pensait pas avoir un temps limité pour le débat sur ce projet de loi. Avant que vous ne mentionniez l'attribution de temps. Autrement, peut-être que nous l'aurions mentionné. Je crois que vous n'avez pas le droit, en vertu du règlement, de le faire. Alors, nous aurions soulevé cet argument. Mais, Monsieur le sénateur Gould, vous nous auriez donné une occasion. Et vous nous retirez cette occasion à nous et aux Canadiens, et pas l'opposition. Nous sommes ici pour débattre. Et oui, j'ai présenté un amendement l'autre jour, un amendement très raisonnable. C'était pour retourner vers le gouvernement une dernière fois pour dire nous attendons à ce que vous teniez compte de nos amendements. C'était ça l'amendement, tout simplement. Nous connaissons tous quelle est la procédure et nous devions nous assurer. Bon, la sénatrice Lincoln et moi, il y a quelques années, il y avait ce projet de loi privé et elle a eu l'avantage sur moi et je ne lui en tiens pas rigueur. Est-ce qu'il faut s'assurer que ça ne se produise pas? Oui. Est-ce qu'il y avait une tentative d'obstruction pendant 3 mois? Non, pas du tout. Monsieur le sénateur Gould, vous saviez
que vous alliez faire ce que vous aviez l'intention de faire ce soir. Vous croyez que vous avez obtenu la bonne décision et c'est bien, on peut se livrer bataille une autre journée. Mais pour faire ce que vous avez fait, après 6 heures de débat, 6 heures, pas pendant la première journée, vous avez refusé de parler au leader de l'opposition. Vous avez refusé de lui parler. Moi, je n'hésite pas à parler au leader de la Chambre dans l'autre enceinte. Quand Mark Holland pense à invoquer l'attribution de temps, il en parle aux autres. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, le jeudi, je suis venue vous voir et je vous ai dit, Monsieur le sénateur Gould, devrions-nous nous rencontrer? Et vous m'avez dit, ce n'est pas le moment. Une demi-heure plus tard, vous avez déposé votre avis de motion. Et vous laissez entendre qu'on ne peut pas nous faire confiance, que nous ne sommes pas honorables? À mon avis, cela est très douteux. Je vous ai demandé à ce moment-là si nous devrions nous rencontrer. Que le projet de loi soit adopté le jeudi ou aujourd'hui, ou le mardi ou mardi prochain, peu importe. Ce n'est pas important, à moins que le premier ministre a peur et qu'il veuille sortir d'Ottawa pendant un certain temps et qu'il se dise, bon, Monsieur le sénateur Gould, aidez-moi ici. On ne peut pas rester à Ottawa. Alors, vous hochez la tête, mais il faudra voir s'il y a de la vérité là-dedans. Autrement, quelle différence est-ce que ça fait? Une semaine de plus, alors que le débat dure depuis 3 ans. Je n'y comprends rien. Monsieur le sénateur Gould, vous auriez pu venir me voir pour dire, Don, si vous ne me donnez pas le projet de loi avant cette date-ci ou cette date-là, je vais invoquer l'attribution de temps. Ça aurait été honorable. Je l'aurais accepté. Et bon, j'aurais peut-être dit que vous n'aviez pas le droit de le faire, mais ça aurait été la bonne façon de faire les choses, au lieu de faire les choses en catimini. Vous dites que j'ai brisé une entente, mais c'est le gouvernement qui a brisé l'entente. Et il y a une entente qu'on avait conclue que vous n'avez pas respectée. Alors, faites attention lorsque vous dites que je ne respecte pas les ententes, parce que l'autre entente était beaucoup plus personnelle. Et vous n'aimeriez pas que je parle de cette autre entente personnelle. Alors, faites attention quand vous dites que je n'ai pas respecté une entente. C'est le gouvernement qui n'a pas respecté l'entente, qui n'a pas fait ces consultations. Alors, Monsieur le sénateur Gould, le gouvernement n'a pas fait ce qu'il était censé faire, ce qu'il a dit qu'il avait fait. Alors, on ne peut pas aller de l'avant. Et ce n'était pas lié aux vidéos de Poilièvre. C'était lié à la défense des intérêts des Canadiens. On parle de censure, c'est un projet de loi de censure, et laissez-moi terminer avec ceci, puisque j'imagine que j'arrive à la fin de mon temps de parole, Madame la Présidente, mais j'aimerais terminer avec ceci, Monsieur le sénateur Gould. Vous récolterez ce que vous semez lors des prochaines élections. Le Sénat deviendra à nouveau une chambre de réflexion approfondie et les gens se respecteront à nouveau. Peu importe de quel côté ils se trouvent, gouvernement ou opposition. Même si nous nous mettons en colère, le vendredi, je vais prendre l'avion avec mes collègues du Manitoba et nous allons nous dire
que nous nous aimons beaucoup et le lundi ou mardi, nous reviendrons ici et nous continuerons de faire notre travail. Parce que c'est de cette façon que devrait fonctionner cette enceinte. Merci.